Bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va explorer en détail la convention AERAS, un dispositif essentiel pour l'accès à l'emprunt et à l'assurance pour les personnes confrontées à des risques aggravés de santé. Mhm. C'est vraiment un sujet complexe, mais tellement important. Oui, absolument. La Convention AERAS, c'est d'abord un accord historique, lancé pour contrer les refus d'assurance pour des patients qui avaient ou ont eu des problèmes de santé. Exactement. En fait, elle a été initiée pour faciliter l'accès au crédit et à l'assurance en balançant équité et inclusion. Par exemple, on parle d'un droit à l'oubli pour certains anciens malades, comme ceux atteints de cancer, qui, après un délai déterminé et l'absence de Il rechute, y a... n'ont plus à déclarer leur antécédent. C'est une avancée incroyable. Oui. Et puis, il y a toute la structure opérationnelle, un système à 3 niveaux pour l'évaluation des risques. D'abord, le premier niveau, les conditions standards, où le questionnaire médical suffit souvent. Exact. Si le profil ne présente pas de risque majeur, l'assurance est validée immédiatement. Mais s'il y a le moindre doute, le dossier passe au deuxième niveau où une analyse médicale Mhm. approfondie est réalisée. Et pour les cas vraiment complexes, c'est le troisième niveau avec un pool de risques très aggravé. Ce système gradué, c'est en quelque sorte une vraie seconde chance pour beaucoup d'emprunteurs qui auraient été rejetés dans le passé. Exactement. Ça montre bien que la convention AERAS cherche à tendre vers un équilibre entre la viabilité économique des assureurs et l'inclusion financière des personnes à risque. Et la collaboration entre acteurs est capitale. L'État, les banques, les assureurs et même les associations jouent tous un rôle dans ce dispositif. Parlons justement des parties prenantes. On a, d'une part, l'État et les ministères qui posent le cadre juridique, et d'autre part, les professionnels du secteur bancaire et de l'assurance qui, en pratique, gèrent le processus. Oui, et n'oublions pas les associations de malades et de consommateurs. Elles s'assurent que les droits, notamment la confidentialité des données médicales, soient bien respectés et elles participent à l'amélioration continue du dispositif. Il y C'est a, vraiment une synergie au service de l'inclusion. pour être plus précis, la Convention AERAS a pour objectifs principaux de faciliter l'accès au crédit, garantir l'équité en limitant les surprimes pour les personnes aux revenus modestes et assurer la confidentialité des informations médicales. C'est un ensemble vraiment pensé pour protéger l'emprunteur. C'est sûr. Et puis, il faut mentionner que le dispositif couvre plusieurs types de prêts, crédits à la consommation, immobilier et même professionnels. Chaque catégorie a ses propres limites. Par exemple, pour les crédits à la consommation, il y a un plafond de 17 000 euros et une durée limitée à 4 ans. Alors que pour les Mhm. crédits immobiliers, le plafond peut aller jusqu'à 420 000 euros et il y a aussi des restrictions d'âge. Oui, et c'est précisément pour garantir une certaine rigueur que des restrictions d'âge et des plafonds financiers ont été mis en place. Cependant, euh, certains pourraient dire que ces limites pourraient être trop contraignantes pour certains emprunteurs qui ont tout de même des besoins légitimes. C'est un point intéressant. On pourrait dire Right. que ces limites sont un compromis pour équilibrer la protection du système financier avec l'accès à l'emprunt pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. En tout cas, elles permettent d'avoir une gestion prudente des risques. En parlant de gestion, le processus d'examen est assez structuré. Commencer par le questionnaire médical standard, transférer ensuite le dossier au niveau supérieur si besoin, et enfin, dans les cas extrêmes, mobiliser un pool de réassureurs. C'est un système qui maximise les chances de trouver une solution adaptée pour chaque profil. Effectivement, c'est un processus progressif qui offre à l'emprunteur plusieurs opportunités. Ça, eux, ne se contentent pas d'un simple rejet, mais essayent de trouver des alternatives comme des garanties alternatives, par exemple une hypothèque ou une caution quand l'assurance classique n'est pas possible. C'est une approche très pragmatique. Il y a... Et puis, l'aspect légal est fascinant. La convention AERAS s'enracine dans plusieurs codes. Le code des assurances, le code de la santé publique et le code de la consommation. Cela crée une base juridique solide pour encadrer ces pratiques, ce qui est essentiel pour protéger toutes les parties impliquées. Oui, c'est comme un véritable assemblage de normes qui se complètent. Les décrets, arrêtés et circulaires viennent ensuite préciser les modalités pratiques. Par exemple, ils expliquent comment calculer les surprimes,
comment établir les critères d'évaluation médicale et même comment garantir que les délais de traitement ne dépassent pas 5 semaines dans le cas d'un prêt immobilier. Il y a vraiment une attention particulière à la transparence. Les refus d'assurance doivent être clairement motivés et les voies de recours, comme la commission de médiation AERAS, sont mises en place pour que l'emprunteur sache qu'il peut contester une décision. Tout à fait. Et ce processus de médiation, c'est fondamental, surtout dans les cas où l'évaluation initiale paraît inéquitable. Il permet aux parties de dialoguer et de trouver un terrain d'entente, ce qui renforce le caractère inclusif du dispositif. Je trouve aussi intéressant, que la Convention offre la possibilité de choisir librement son assurance emprunteur, tant que le niveau de garantie est équivalent à celui proposé par la banque. Ça permet de ne pas être enfermé dans une offre unique, de donner une flexibilité aux emprunteurs. Exactement, c'est un point essentiel pour préserver le droit de choix. Et ça protège l'emprunteur de pratiques éventuellement trop uniformes ou restrictives de la part des banques. On doit aussi parler des évolutions historiques. La Convention a commencé avec la Convention Bellorger en 2001, puis a évolué vers la Convention AERAS en 2006, avec des révisions majeures en 2011, l'introduction du droit à l'oubli en 2015, et même des modifications en 2019 pour élargir la grille de référence. C'est fascinant de voir comment le système s'adapte aux avancées médicales et aux besoins sociaux. Oui, c'est comme une construction vivante qui s'améliore constamment. Chaque révision a permis de mieux s'adapter aux réalités des emprunteurs et d'intégrer les progrès médicaux. Par exemple, l'élargissement du droit à l'oubli a permis à beaucoup d'anciens malades de ne pas subir une tarification pénalisante pour des événements passés. Cependant, je me demande s'il n'y a pas un risque que toutes ces évolutions rendent le processus trop compliqué pour l'usager. Ne pensez-vous pas qu'une certaine simplification serait bienvenue? C'est un point de débat, effectivement. On Mhm. peut dire que, bien que la complexité reflète la rigueur nécessaire, ça peut parfois paraître intimidant pour les non-initiés. Mais en contrepartie, cette complexité assure une protection très fine des droits des emprunteurs et maintient un haut niveau de sécurité juridique pour tous. Exactement. La transparence et la cohérence des critères sont des garanties contre des décisions arbitraires. Le dispositif est donc dur, mais équitable. Absolument. Il faut aussi noter le rôle important de la formation des personnels impliqués, que ce soit les conseillers bancaires ou les assureurs. Ils doivent être régulièrement formés aux nouvelles pratiques, aux évolutions médicales et juridiques pour appliquer correctement la Il y Convention. a, La formation est, en somme, une garantie supplémentaire de qualité du service. en résumé, la Convention AERAS, c'est un dispositif très complet qui, malgré sa complexité, vise à équilibrer l'inclusion financière des personnes à risque et la sécurité économique du secteur bancaire et assurantiel. C'est un exemple de comment le droit et la réglementation peuvent évoluer pour répondre à des enjeux sociaux majeurs. Oui, c'est un vrai travail d'équilibriste entre la protection des consommateurs et la viabilité économique. Cela montre que quand on met en commun les efforts des pouvoirs publics, des professionnels et des associations, on peut créer un système qui change réellement la vie des personnes vulnérables. Une dernière réflexion. Malgré ses succès, la Convention reste sujette à des améliorations. L'adaptation aux innovations médicales et la simplification des procédures demeurent des défis constants à relever pour que, tout en gardant son efficacité, le dispositif reste accessible et compréhensible pour tous. Exactement, c'est un chantier en perpétuelle évolution, mais qui évidemment continue déjà d'apporter des solutions vitales pour l'accès au crédit d'un grand nombre de personnes. Merci pour cette discussion passionnante. On espère que cela aide nos auditeurs à mieux comprendre la portée et les enjeux de la Convention AERAS. Mhm. Merci à tous et à la prochaine pour une nouvelle exploration d'un sujet tout aussi important et engageant.